Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Vous avez vu, j'ai failli faire la même bêtise qu'hier, c'est-à-dire parler sans micro, voilà. Nous sommes le jeudi 26 octobre, il est 9h32 et aujourd'hui on va parler de vos histoires qui croustillent et c'est ça qu'on adore. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée, une bonne matinée? Écoutez-moi comme d'habitude, j'ai mon petit café et je suis prête à papoter. Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoutez, ça va, j'ai passé une bonne soirée, une bonne nuit. Je suis prête à croustiller avec vous, j'ai envie de vous dire. Bonjour aux araignées. Alors, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas d'araignées. Donc là, normalement, on devrait éviter la séquence ridicule. D'ailleurs, elle a évidemment été clippée. Best communauté, n'est-ce pas? Salut Tatanade, est-ce que notre histoire doit être obligatoirement une histoire de love? Non, pas forcément, Yoko Bobby. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent nous raconter leurs histoires, comme hier, hein, il vous suffit de m'envoyer un petit... Alors cette fois-ci c'est un téléphone, parce que l'emoji du jeudi c'est le téléphone. Mais donc vous m'envoyez un petit téléphone par message privé, et donc moi je vous appelle... Alors c'est sur Discord, hein. Pardon, c'est le matin, je retrouve mes esprits. Donc sur Discord, vous m'envoyez un petit téléphone, moi je vous appelle, c'est 100% anonyme. Et en fait l'idée d'aujourd'hui c'est surtout des histoires folles, des histoires inattendues. Donc ça peut être drôle comme pas drôle, ça peut être gênant comme pas gênant, ça peut être grave comme pas grave. Et ça peut parler de cul, d'amour, d'amitié. À partir du moment où c'est une histoire surprenante, bah c'est ça qu'on aime. Parfait, pas d'araignée, pas de bestiole, on peut commencer. Non mais grave, hier je suis passée avec l'aspirateur du coup et j'ai aspiré toutes les petites bestioles là. Parce qu'en fait cette pièce on s'en sert pas encore parce qu'elle est pas du tout isolée et tout. Donc en fait vraiment je ne viens ici que pour streamer. C'est quoi croustillant? Bah tu sais, je te dis, c'est les potins quoi. C'est les trucs, c'est les histoires croustillantes quoi. J'ai pas pu regarder les lives d'hier, mais ça y est, tu es installé en Normandie. Oui, ça y est. Ça y est, on est en Normandie et j'ai vu que j'ai déjà des histoires d'avance. Donc écoutez, franchement vous assurez parce que ça y est les gars, en fait, il y a du monde qui m'envoie des petits messages en avance. Là, alors j'ai une histoire d'avance, pardon, je me suis perdue. Donc tous celles et ceux qui veulent participer, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit téléphone par message privé. L'araignée, elle vit toujours avec vous. Alors, je dois me confesser, hier, j'avoue, j'ai essayé de l'aspirer avec l'aspirateur. Voilà. Mais je n'ai pas réussi. Comme elle a réussi à s'éloigner, je me suis dit, bah voilà, c'est un signe, il fallait la laisser vivre à cette petite araignée. Donc voilà. Parce que non, mais vous savez, hier, je vous ai fait tout un laïus en mode, oui, il faut pas tuer les araignées et tout. Voilà, sachez-le. J'avoue, j'ai failli à mon devoir de protection des araignées. J'ai essayé de l'aspirer. Mais je n'ai pas réussi. Seul le résultat compte, je ne sais pas. Allez, on va téléphoner à Alphonse. L'aspirateur, ça tue pas les araignées? En fait, moi j'ai un aspirateur, tu sais, à main, où à l'intérieur, il y a pas de sac, et à l'intérieur, ça tourne très vite. Donc si, ça tue les bestioles. Si, si. C'est terrible. Allez, on téléphone. Téléphone in me. Allez, on téléphone à Alphonse, qui a une petite histoire à nous raconter. C'est parti. Allô? Allô, Alphonse? Euh, Salut Nad. Salut Alphonse, comment ça va? Bon, moi ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Il paraît que t'as une histoire croustillante à nous raconter. Ouais. Alors en fait, c'est une histoire, si tu veux, elle date d'il y a 15 ans. Donc c'était un petit peu à l'époque où j'étais au collège. Ok. Voilà. Et du coup, en gros, enfin le contexte, c'était bah, du coup mon prof, il m'a demandé d'aller ramener une bricole dans le bureau de la directrice. Ouais. Je traîne et tout. Enfin, je vois un élève qui est assez genre violent, qui allait vers une salle bah, d'une prof, enfin, que j'affectionne beaucoup, genre tu vois, genre la prof qui est un peu ta mère spirituelle, quoi, genre, tu vois, genre une Ouais, prof, je vois tu vas dire, parfaitement. C'est cette prof que t'adores, qui t'adore, on n'a pas trop le droit de le dire, voilà, mais il se passe un truc. Oui, oui, je vois. c'est ça. Et genre, et d'instinct, alors, enfin, d'habitude, je suis quelqu'un de très pacifiste et tout. Mais genre là, d'instinct, genre, je l'ai pris en prise de judo, je l'ai plaqué au sol dans le couloir. Mais pourquoi? Ben, parce que, en fait, je sais pas, enfin, je pressentais qu'il allait bah, lui faire du mal. Ce qui n'avait pas manqué parce que du coup, la prof, elle a eu le temps de fermer la porte à clé que j'entendais bien au loin. Ah, donc il était en train de la poursuivre, du coup? Non, ouais, il était en train de poursuivre la prof. Ah, d'accord, je croyais qu'il était juste chill dans le couloir et toi tu t'es dit, vas-y, je vais lui faire une prise de judo. Ah non, D'accord. non, non, ah non, il était pas chill, hein, ah non, il avait vraiment l'air des intentions violentes et tout. Ok. Et bon, du coup, et le truc, c'est que ça a surpris pas mal de monde, genre bah, mes profs. Mais en fait, quand ils ont marqué en fait, l'attention, enfin, ils ont marqué c'était courageux, donc du coup, j'ai pas eu d'heure de code ni rien. Bah, j'ose espérer. Attends, t'as sauvé la prof. Voilà. Voilà, c'était vraiment stylé. Enfin, en gros, c'était ouais, enfin, c'était un peu tu vois, la prof de SECPA, genre, enfin, qui t'apprend un petit peu bah, la cuisine, bah, l'hygiène, comment marche un frigo et compagnie, quoi. Ok. Voilà, donc.
Donc Voilà. t'as sauvé Et ta puis prof, après, quoi. De quoi? voilà, c'est ça. Après, n'empêche que l'histoire, elle a quand même fait le tour jusqu'au directeur même principal du collège. Ok. Et le truc, c'est que même juste après que j'étais retourné dans la classe, bon, après avoir fait ma tâche, il y avait 4 flics pour le maîtriser et il a été viré effectivement. Bon, après, au passage, il m'avait mis une veille, on m'avait proposé de porter plainte contre lui, alors je me suis dit, je vais pas le faire parce que finalement, bon, bon, il a quand même voulu tabasser la prof. Je pense Ouais, que ça, c'est suffisant. Et je voulais pas perdre mon temps dans un commissariat de police. Bon, je comprends. voilà. Je comprends. Eh ben, quelle histoire. Et la prof, du coup, elle t'a remercié? Ouais, elle m'a remercié. Bah oui. Bah, tu dis bah oui, pas forcément, tu sais, elle peut. Enfin, cela dit, si Si, vous aviez. je pense, elle était reconnaissante envers moi. Ok. Et ce mec, il a jamais essayé de se venger de toi parce que t'as dû. Je pense qu'il avait même dit, il avait dit, ouais, je vais tuer Yoro et tout. Je fais, mais mec, bon, il a rien fait parce que le mec, en fait, il a un peu du Calaisis. Moi, je suis de Boulogne. Ouais. En ce moment, je suis de Boulogne, là, au jour d'aujourd'hui. Enfin, après, bon, j'avais étudié sur Marquise, tu vois. Bon, voilà. Bon, après, bon, je vais pas te raconter toute mon histoire scolaire parce qu'elle est assez, compliquée. Donc, du coup, Ok. je pense que ça s'explique même par le taf que j'ai actuellement, qui est, on va dire, agent de production en usine en milieu protégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, je suis plutôt un agent, tu vois, genre qui travaille à la chaîne, là. Genre, Ok. genre et tout. Et puis, là, je vais peut-être faire un stage en mécano-soudure. D'accord. Parce que toujours dans un milieu protégé, bon, c'est un peu là qu'on m'a proposé. Donc, en gros, je prends pas mal d'opportunités. Enfin, je prends pas mal des opportunités qui me prennent. Parce que sinon, si j'en prenais pas, c'est bouffer RSA, voir la hache, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, tu vois, c'est pas très terrible. Enfin, tu vois, c'est. Donc, du coup, voilà. Ok, bah Bon, écoute, bon, merci pour ton histoire, merci d'avoir ouvert le bal, mon cher Alphonse. de rien. À De rien, bientôt, moi, passe une bonne c'était un journée. plaisir de pouvoir parler. Bah, Et je te plaisir souhaite une partagé. agréable journée. Et puis, on stream. Ça marche. Bisous, ciao. Bisous, ciao. Je sais pas pourquoi j'ai dit bisous. Je ne dis jamais bisous. Ça commence fort ici. Écoutez, oui, franchement, il faut du courage en plus pour intervenir et se dire ok, lui, il va casser la gueule de la prof, je vais la sauver. Bravo, bravo à ce cher Alphonse d'avoir fait cet acte héroïque. En fait, ça, je suis désolée, ça n'a pas trop de rapport avec le sujet. Bah du coup, de quoi? J'ai rencontré une fille qui m'a tapé. Oui, non, mais c'est pas le. Aujourd'hui, on donne pas des conseils. C'est demain qu'on donne des conseils. Viens nous raconter ton histoire demain. Alors moi j'aimerais que High Twitch 9 nous raconte son histoire du coup. Parce que je vous rappelle que avant-hier, c'est ça, ou lundi, je sais plus. Elle nous racontait ces petites histoires de messages interposés avec sa pote là qui voulait se taper son ex. High Twitch 9, it's time. Celles et ceux qui sont potes avec elle, envoyez-lui un petit message parce qu'on l'attend hein. On veut la suite de l'histoire en direct mes enfants. Pour celles et ceux qui veulent participer du coup, vous le savez, vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur mon Discord. Mon Discord c'est Nad Richard comme mon compte Instagram. Et puis voilà, ça se passe bien, je vous téléphone, on s'appelle, t'inquiète pas, il y aura pas de blanc, s'il y a qui que ce soit qui est désagréable dans le chat, je banne, enfin tu vois, safe play, ils sont pas potes. C'est l'heure. Mais c'est quoi c'est Bob l'éponge, j'avoue. Trop drôle. Alors, on va téléphoner du coup à Alphonse qui nous a envoyé un petit un petit téléphone. C'est parti. Allô. On attend qu'Alphonse réponde. Allô, allô. Hello, Salut Alphonse, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends bien. Alors je t'écoute, raconte-moi ton histoire croustillante. Ah, écoute, moi je voulais partager un peu la première fois que du coup j'ai embrassé mon ex, Mhm. il y a eu une suite d'événements qui était assez inattendue. D'accord. Du coup, tu vois, on va dire un petit rencard au niveau du bord de l'eau. Ouais. Donc c'est pas au niveau de la mer, hein, c'était plus, tu vois, une rivière. Ouais. Et donc du coup, on se fait notre petit rencard, ça se passe bien, etc. Donc il faisait beau en plus. Ouais. Donc super, super intéressant, on marche, on papote, etc. Et c'était vers, tu vois, à peu près au niveau de l'automne, tu vois, où il commence à faire nuit relativement tôt, mais pas trop. D'accord.
Donc on va dire je la ramène chez elle un peu, on va dire au niveau du, alors je sais pas comment on appelle ça, tu sais le matin c'est un peu le crépuscule, je sais pas comment on dit le soir quand la nuit commence à tomber. Alors, c'est l'aube le matin et le crépuscule le soir. Ah bah merci, voilà. Bon bah du coup j'étais pas pas loin de la vérité. Donc du coup je la ramène chez elle au niveau du crépuscule. Donc on arrive devant chez elle, devant son portail. Et là je sais pas pourquoi, pris d'idée, je me dis tiens. Bah, écoute, tu vas l'embrasser au niveau du portail, genre instinctivement, tu vois. Ok. Et du coup, je me mets à l'embrasser. Et là, au même moment, il y a deux événements qui se mettent en place. Alors, le pourquoi du comment, je ne sais pas. En face de chez elle, t'avais un couple de vieilles personnes. Et la dame a décidé d'ouvrir sa fenêtre. Et il y a son mari qui jouait de l'accordéon. D'accord. Et au même moment, il s'est mis à pleuvoir. Ok. Genre un peu scène de film, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Et du coup, je ne regrette pas le courage que j'ai eu ce moment-là. Mais tu m'étonnes. Mais ouais, j'avoue, c'est surprenant de se dire que tout ça. Et du coup, enfin, vous en avez rigolé. Vous êtes rendu compte que c'était surprenant qu'il se passe ça à ce moment-là, ou vous étiez juste dans le moment, genre scène de film, et puis. Non, non, vraiment dans le moment, mais c'est vrai qu'après, ouais, on en a rediscuté, puis on s'est dit, ouais, faut. C'est vraiment une scène de film, parce que en soi, dans la réalité, bon, qu'il pleuve à ce moment-là, ok. Mais que madame d'un certain âge supporte encore que son mari joue de l'accordéon, à 18 heures. Est-ce qu'il jouait bien de l'accordéon? Ah, par contre, oui, il joue bien de l'accordéon. Ah bon, tant mieux, tant mieux. Donc finalement, c'est surtout une histoire très romantique, en fait. Oui, franchement, ouais, c'était. Très honnêtement, c'est la première fois, parce que souvent, tu vois, quand on est un petit peu jeune, on va dire surtout pour un homme, on hésite. Ouais. Et c'est l'une des premières fois où je n'ai pas hésité. Ok. Et bah, mine de rien, tu vois, le fait d'avoir vécu cet événement-là, bah, ça m'a réconforté sur le fait de ne pas hésiter. Pourquoi? Comment? Pourquoi ça t'a réconforté sur le fait de pas hésiter, du coup? Qu'est-ce qui fait que ça t'a validé un truc? Parce qu'en soi, en réfléchissant, je me suis dit, t'aurais hésité, elle serait rentrée. Au final, le mec aurait joué de l'accordéon. Bon, t'aurais jamais fait attention à ça. Et au final, tu serais rentré sous la flotte en te disant, ah merde, j'aurais dû le faire. Effectivement, effectivement. Bah écoute, peut-être que cette histoire va donner de la force à certaines personnes qui nous écoutent, hein, on espère. Ah oui, et puis en soi, faut se dire on a rien à perdre, on a qu'à y gagner dans l'histoire. Ça, pas forcément, hein. Tu sais que pour des gens qui sont un peu timides, qui manquent de confiance en eux, ils se disent surtout que ce qu'ils ont à perdre, c'est d'essayer et de se prendre un vent. Et pour ça, pour beaucoup, c'est un gros risque, en fait, hein. Ouais, mais comme on dit, gros risque, grosse récompense. Cela est vrai. Alors, ouais, moi, évidemment, hein, je suis team, il faut oser, il faut se lancer, etc. Mais ok, bah écoute, j'espère que ça inspirera notamment les timides qui nous écoutent et nous regardent. Bah, écoute, j'espère aussi, parce qu'à un moment comme ça, tu vois, on en vit qu'un, comme on dit. Exactement, exactement. Et bah écoute, merci pour ton histoire, mon cher Alphonse. Et je t'en prie, bonne journée à toi. Bonne journée, à bientôt. Ciao. Ciao. Très bonne histoire. Très bonne histoire, très mignon. Hop, on enlève le call. Flirte avec le père d'une amie. Ah putain, mais du coup maintenant je suis super stressée. J'ai des petites bestioles, des petites bêtises là sur mon bureau qui bougent. Hop là. J'ai trop peur qu'il y ait de nouveau une araignée. Un vent, ça fait mal en vrai. Un vent, ça fait mal, c'est vrai. Mais comme il disait notre Alphonse. Alors celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit message par message privé sur Discord et en attendant je papote juste un peu. C'est vrai que le risque de prendre un vent, bah c'est un risque. De toute façon on n'a rien sans rien. Hein. On fait pas d'omelette sans caser des œufs, bla bla bla. C'est vrai que si tu tentes pas à un moment donné, bah, il va rien se passer. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, vous savez, qui prennent rendez-vous sur mon site utilefutile.fr pour justement me raconter leur histoire d'amour ou leur situation qui leur convient pas ou plus. Et j'ai pas mal de gens, en fait, qui m'expliquent que, bah voilà, ils ont jamais fait leur entrée dans leur vie sexuelle, voire même dans leur vie amoureuse, qui sont frustrés de ça et tout. Et je leur dis, bah, du coup, comment ça se fait? Si t'en as envie que ce soit pas arrivé, etc. Et beaucoup, leur problème, c'est qu'effectivement, ils n'ont jamais osé, voire pire, même sans avoir besoin d'oser, quand la personne venait vers eux, ils prenaient peur et ils arrêtaient. Genre, ils reculaient eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'ils foutaient un vent à la personne qu'ils espéraient
viennent faire le premier pas. Donc oui, il faut s'ouvrir en fait à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et toi qui regardes cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay, peut-être que c'est ton signe pour te lancer. Il faut que tu goûtes la Turgoule pour ton arrivée en Normandie, dessert traditionnel de là-bas. Non mais t'es gentil. Évidemment que j'ai déjà goûté la Turgoule, c'est drôlement bon. D'ailleurs c'est du riz au lait, soyons honnêtes, c'est du riz au lait. Allez, on va téléphoner à notre prochain ou prochaine participant ou participante, un certain Alphonse, accepte DM, qui a une belle histoire à nous raconter en téléphone. Et en attendant les autres, vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur Discord, ça se passe bien, c'est 100% anonyme. Et puis on croustille tous ensemble, c'est sympa. Allô, allô? Allô, Allô? Bonjour Alphonse, comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends super et toi? Eh ben, je t'entends super également. Alors, je t'écoute, raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Eh bien moi, il m'est arrivé, c'est très récent, c'est quelques semaines. J'ai fait un voyage au Japon Ok, et il m'est arrivé une histoire, une rencontre digne d'un film, ok, qui était pas prévu. Je te replace au contexte. Je voyage au Japon, c'est mon avant-dernier jour et je voyage avec des amis. À ce moment-là, je ne suis pas avec mes amis, je me balade un peu dans Tokyo ouais, pour chercher des figurines, des choses comme ça. Et je reçois un message vocal d'une de mes amies qui me dit tu vas recevoir une demande Instagram d'une personne et je vais t'expliquer comment on l'a rencontrée. Alors du coup, moi, j'accepte la demande Instagram, puis un peu fake, tu vois, pas d'abonnés, pas de publication, quelque chose un peu bizarre. ok, Et mon amie me dit que elle était dans le métro dans Tokyo avec d'autres amis à moi ouais, et elle a vu une fille en face d'elle assise dans le métro qui était vraiment magnifique. Et elle a décidé instinctivement, en plus connaissant mon amie, c'est très rare qu'elle soit instinctive comme ça, en tout cas, elle est assez timide. Et elle a été lui parler ok, en fait. Et il s'avère que elle a eu cette connexion parce que la personne, cette fille en tout cas, comprenait le français. Mais elle n'est pas française, elle n'est pas aussi japonaise. ok. Du coup, elle va lui parler, elle lui dit voilà, on voyage avec un ami qui est célibataire, on te trouve très jolie, voilà, c'est son Instagram. Si tu le souhaites, tu pourrais lui envoyer un petit message et il reste encore quelques jours au Japon. Si vous voulez, peut-être vous pouvez vous rencontrer. Putain, mais la meuf, Pour moi, elle fait son marché pour toi, quoi. truc vraiment improbable, quoi. Ok, Et du coup, faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup de rabatteurs, de choses comme ça. Du coup, elle s'est un peu méfiée parce que c'est quelque chose qui est pas très commun. alors c'est quoi un Après, en étant rabatteur, occidentaux, excuse-moi? on voit bien qu'on est un peu différent de cette culture. Juste, Et du coup, Alphonse, oui. c'est quoi un rabatteur? Un rabatteur au Japon, ça se fait beaucoup. C'est quelqu'un en fait qui va te faire venir dans un bar en échange, en te promettant des consommations, tout ça. Et puis il y a des sortes d'escortes. C'est un peu différent qu'ici, mais c'est ce genre de D'accord. concept de bar. Ok, oui, donc oui, je comprends qu'elle se soit méfiée. Ok, Du coup, on s'envoie un message et on sympathise et tout. Et vraiment, déjà par message, très bonne connexion. Et puis, je lui dis, moi, je dois partir dans 2 jours. Est-ce que ça serait possible qu'on se voit dans Tokyo? Et elle me dit, moi, demain, je prévois de partir à l'opposé dans le Japon pour voyager toute seule. Et ce soir, j'ai un restaurant prévu avec des amis, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je suis là, je dis, mais je pars demain. C'est déjà fou qu'on soit réussi à se capter par message. Il faut vraiment qu'on se rencontre. Si c'est qu'une heure, c'est pas grave. ok. Donc elle me dit, ok, vas-y, on se rejoint dans un café près de mon hôtel. Et du coup, je trouve un petit café. Et là, je rentre à l'hôtel, dans mon hôtel, je me change, je prends une petite douche, je pars. Et là, vraiment, le destin, quoi. Tous les métros, il faut savoir en plus que c'est très grand Tokyo. Donc là, tous les métros que je dois prendre, c'est à 40 minutes. Ils arrivent à l'heure. J'ai aucune galère dans le métro, Trop j'ai bien. tout. Et j'arrive à l'heure prévue, à l'arrêt de métro. Et je la vois, et là, genre, waouh. Tu vois, cet effet quand tu vois une personne pour la première fois, et waouh, quoi. Ok, Donc, on décide d'aller dans le café. On rigole, on passe un beau moment. Et on est dans un café, tu sais, très intimiste. Genre, tout petit café dans Tokyo. En plus, c'est un café italien. Donc, très cool, bonne ambiance. Et là, on parle. Et pendant 3 heures, je vois pas le temps passer.
Genre Ok. vraiment 3 heures de discussion. Et je capte à ce moment-là qu'elle doit partir pour son rendez-vous, pour aller au restaurant avec ses amis et tout ça, parce que son téléphone sonne. Donc elle répond, elle dit bah je dois partir. Et je lui dis, écoute, donc on parle en anglais parce qu'elle est pas française. Ouais. Je lui dis écoute, j'ai une très bonne connexion avec toi. Je sais pas comment tu vois la suite, mais j'aimerais beaucoup te revoir. Et par exemple, est-ce que tu veux qu'on aille au karaoké après ton restaurant? Elle me dit, ça va être un peu compliqué parce que c'est un restaurant qui fait en même temps pas boîte de nuit mais bar ambiance, donc on va rester tard et tout. Puis c'est la dernière fois que je vois mes amis et tout. Je dis, je comprends tout à fait. Et elle me dit, par contre, j'ai un truc à te dire, c'est que en fait, j'ai tellement apprécié parler avec toi que demain j'annule mon voyage pour le reste du Japon et j'ai envie de passer la journée avec toi. Ok. Alors à ce moment-là. Je suis comme un fou, tu vois. Je suis là, je me dis, putain, c'est fou. Et elle me propose le date ultime que j'ai toujours rêvé qu'on me propose. Elle me dit, viens, on va faire un date au musée demain. Pourquoi t'as toujours rêvé qu'on te propose ce date-là? Ouais, c'est mon date ultime. C'est vraiment mon rêve. J'avais tellement rêvé de ça. Mais pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper, tu sais, c'est hyper instructif. Tu t'apprends beaucoup sur l'autre, de sa sensibilité, de émotionnellement. Tu vois, je trouve que c'est pas simplement parler autour d'un verre. C'est là, tu vas voir les réactions, la sensibilité, par exemple, à des couleurs, à des œuvres d'art, Ouais. à une ambiance, tu vois. Oui, Puis je t'es vois dans un parfaitement. contexte. Ok. Donc très cool. Donc on se revoit le lendemain. On va au musée, dans un musée à Tokyo, très très beau musée. Et moi j'y vais en mode, je sais pas trop comment l'approcher. Dans le sens, voilà, est-ce que je dois parler, est-ce que je peux faire des blagues et tout. Et en fait, trop bonne connexion, on rigole dans le musée et on fait les mêmes blagues sur les mêmes œuvres, vraiment en connexion de fou. Trop bien. Et on continue la visite. À la fin, on s'offre des petites cartes, tu vois, genre mutuelles d'œuvres qu'on a aimées. Puis on en customise nous-mêmes et tout, des cartes. Donc très très cool. Et on continue le date. On va manger ensemble le midi. Très bonne connexion. On s'entend trop bien. On parle de sujets hyper intéressants. Et moi, j'avais une idée en tête. C'était de lui offrir euh, une carte aléatoire de One Piece, qui est un manga qu'elle aime beaucoup. Ok. Et du coup, dans Tokyo, tu peux aller au Jump Store, qui est le magasin officiel des mangas shonen qui sortent dans le Jump Magazine. Ouais. Donc on décide d'aller dans ce centre commercial très réputé à Tokyo pour aller dans ce magasin. Et entre-temps, elle va dans une machine à gacha, qui est des machines où tu peux acheter des petites boules avec des objets dedans. Tu peux avoir des figurines, des choses, plein de trucs Ok. différentes. Et elle fait le vœu que, en fait, j'ai une telle couleur d'un objet dans la machine, et elle aussi. Et plot twist, bah, s'avère qu'on chope tous les deux les couleurs qu'elle avait prédit. Donc déjà, Ok. truc trop mignon. Ouais. Et on va dans le Jump Store, et là, je lui offre un objet aléatoire de One Piece, qui est un pins doré, et elle obtient une édition genre hyper rare d'un des pins, donc elle est trop contente. Et à ce moment-là, tu vois, genre on s'est fait des cadeaux, on a partagé un bon moment, puis on arrive sur la fin de journée, et on arrive sur ce centre commercial, on va sur le rooftop, et là, tu vois, genre coucher de soleil, vraiment digne d'un film, et tu vois, genre moi, ça me rappelle mon voyage, c'est mon dernier jour. Je suis là, je me dis, putain, j'ai vécu un voyage extraordinaire et je rencontre une fille avec une super connexion comme ça. Et tu vois, genre, je me mets à pleurer, en fait. On est sur le rooftop, coucher de soleil, en haut de Tokyo. Je me dis, putain, incroyable, moment hyper émotionnel. Ouais. Et je lui demande un mouchoir. Et elle me regarde, elle voit que je pleure un peu. Et là, tu vois, on s'embrasse. Oh là 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 là. Mais ça, c'est beau. Ok. Et genre, incroyable. Tu vois, genre, ce moment, vraiment, déjà, le voyage, c'était un des plus beaux de ma vie. Mais là, avec ça, ça embellit le voyage. Tu vois, il a step up de ouf. Ah, mais la cerise sur le gâteau. Mais alors attends, parce que du coup, le lendemain, t'es parti. T'as gardé contact avec cette fille. Ah. Ça se finit pas là. Parce que du coup, le soir, c'était mon dernier soir avec mes amis. Mais tu vois, elle a annulé son voyage. Je lui dis, bah, viens passer la soirée avec mes amis. Et on va au karaoké avec mes potes, avec elle aussi. Ça se passe trop bien. Ok. Et on retourne à l'hôtel. Et tu vois, il se passe genre 23h, minuit. Et moi, je dois prendre le métro pour partir dans 4 heures. Donc je me dis, bah écoute, on va pas dormir, quoi. Bah non. Et au final, on est à mon hôtel. Et puis je décide de prendre mes affaires. Et puis je lui dis, bah écoute,
si tu veux, on prend un taxi, on rentre à ton hôtel et moi, je repartirai de ton hôtel jusqu'à l'aéroport. Donc voilà, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pratiquement fait 24 heures sans dormir et je suis rentré en France en prenant l'avion avec des beaux souvenirs plein la tête. Et donc, après, t'as gardé contact avec elle. Est-ce que tu l'as revue ou c'était juste la fin de l'histoire? C'est en cours parce qu'on continue de se parler. Je prévois d'aller la voir dans son pays très prochainement, voilà, dans les prochains jours. Parce que du coup, elle habite dans quel pays? Elle est en Suisse. Ah, ça va, c'est pas trop loin en plus. Ça va. Non mais attends, mais trop histoire de ouf là, t'imagines, genre si vous restez ensemble et tout, ça fait tellement le début d'histoire, mais dans les films quoi. Non mais c'est Ouais. trop ouf. Mais écoute, merci pour cette belle histoire parce que je trouve que tu sais, ça donne de l'espoir. Alors il y a tout le monde qui est mindfuck là-dessus. Tout le monde dit mais est-ce qu'elle parle français ou pas? Parce qu'apparemment ta pote, elle lui a parlé français, mais elle parle pas français. Ah, attends, je lis le chat parce que oui, c'est vrai que j'avais pas vu. Alors en fait, elle comprend le français parce qu'elle a parlé pendant plusieurs années en français, Mhm. mais elle parle principalement allemand. Elle est du côté allemand de la Suisse. D'accord. Donc ensemble Et, vous parlez anglais. Ouais, du coup, on parle anglais tous les deux parce que je suis pas très bon en allemand et puis parce que voilà, au final, on parle très bien anglais tous les deux, donc voilà. Ok. Bah écoute, merci pour cette belle histoire qui donne tellement d'espoir quoi. Très content d'avoir partagé cette anecdote et puis ouais. J'aime bien le mot espoir, tu vois, parce que c'est vrai que aujourd'hui on date beaucoup par des applications et tout. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Ouais. Mais c'est vrai que quand une belle histoire apparaît comme ça, bah ça fait toujours quelque chose en plus, tu vois. Je dis pas c'est le fait de le raconter plus tard à ses enfants ou tu vois ce genre de choses, mais c'est quelque chose d'authentique et où je trouve qu'on perd un peu dans le fait de programmer des rencontres, tu vois. Là, Ouais. c'était pas du tout prévu et il y avait ce côté un peu magique de partager des choses dans un pays étranger, partager une culture, partager vraiment quelque chose d'unique qui est pas prévu en fait. Et du coup l'espoir, je trouve que c'est un beau terme aussi que tu dis là-dedans et ça fait aussi ça fait relation à ça aussi. Bah écoute, trop bien. Merci pour ce beau message et j'espère que ça donnera plein d'espoir aux gens qui nous écoutent. Même, j'espère. Et puis merci surtout, beaucoup pour ton appel et pour ton contenu. merci. Je t'ai découvert il y a pas longtemps. J'aime beaucoup ce que tu fais en tout cas. Eh ben, merci infiniment. Et surtout, on croise les doigts pour que cette histoire continue. Tu viendras nous raconter la suite dans quelques semaines, quelques mois, d'accord? Avec grand plaisir. Super. À bientôt, Alphonse. Ciao. À bientôt. Non mais moi j'adore ce genre d'histoire. Hein. J'ai trop hâte. Tu sais que qui nous envoie un petit message en mode j'ai la suite de l'histoire. Wouhou. Non mais j'adore. Attendez, je note sur notre conversation Discord histoire trop love meuf Japon. Hop là. Comme ça au moins je m'en souviendrai. Est-ce que j'ai reçu un petit téléphone? Non, je n'ai personne pour nous raconter une nouvelle histoire croustillante. Mes enfants, qui est-ce qui nous... Ah, déjà on n'est plus en call, hop. Qui est-ce qui nous envoie un petit message? Qui est-ce qui veut nous raconter son histoire? Vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur Discord. Et puis moi je vous appelle. J'en ai les larmes aux yeux, c'est trop chou. Ma Marianne, t'es une sensible toi aussi. Un flirt avec le père d'une amie, c'est considéré comme une histoire folle. Oui, raconte. On veut savoir, absolument. Oui, iTwitch 9, elle est là ou pas? Parce qu'on veut savoir absolument. iTwitch 9, tu nous téléphones là, hein. On veut la suite de l'histoire. L'histoire en entier. J'ai peur de passer... Mais arrêtez d'avoir peur. En plus, c'est 100% anonyme. Vous avez bien vu, je mets les gens à l'aise quand même depuis le temps. On se connaît, nous. Oh, pas de ça entre nous, voyons. Alors, qui est-ce qui m'envoie un petit... Ah, Nad, trop timide pour parler au téléphone, mais je peux donner mon histoire croustillante ici. Mais non, regarde, je te téléphone, je te laisse pas le choix. Est-ce que cette personne va décrocher ou pas? Allez, sors de ta zone de confort. Bonne personne qui m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle est trop timide. Vas-y, you can do it. J'ai lancé le call, cette personne est libre de ne pas répondre. Mais en même temps, si elle répond, elle sort de sa zone de confort et elle sera fière de l'avoir fait. On va voir si cette personne répond. Je découvre ta chaîne et je suis d'accord avec le dernier call. Ton contenu est vraiment top, mais merci, Doc. Cette personne ne veut pas répondre au téléphone. Non, bon bah écoutez, tant pis. On ne saura pas son histoire. Cette personne m'a mis un petit pavé pour que je raconte, mais non, c'est pas le principe de cette émission. C'est si tu veux nous raconter ton histoire,
je te téléphone, parce que c'est ça qu'on aime aussi. Non, qu'est-ce que vous en dites? On aime les lieux communs ici. Moi, j'avais une deuxième histoire, mais après mon cours de clarinette, si possible. Mais pas de problème. Fais donc ton cours de clarinette. Ah, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour raconter son histoire gênante. Je dis ça parce que je fais l'accent du Sud, parce que c'est quelqu'un qui a l'accent du Sud. Allô? Cette Accent personne. du Sud. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais, je te dis, imite trop bien mon accent du Sud. Hein. J'imite très bien ton accent du Sud, tu dis? Ouais, c'est ça. Le mépris dans sa voix à cette jeune femme. Écoutez, c'est pas possible. Comment ça va? Tu m'entends? Bah, ou pas moi je t'entends, mais j'ai l'impression que tu m'entends qu'à moitié. Ouais, c'est ça. Bon, je bouge pas, au moins il n'y a pas d'interférence. Voilà, écoute, Oui, tout le monde je t'a, vais bien ce jeudi matin très pluvieux chez moi. tout le monde t'a reconnu. On peut faire sauter Oui, l'anonymat. non, mais de toute façon, moi, il n'y a plus d'anonymat, Voilà, il n'y a c'est plus fini, rien. Moi, c'est je fini. suis, Tu fais un peu partie des stars de cette chaîne Twitch, j'ai envie de te dire. c'est ça, exactement. Vous aurez Bon, donc tous reconnu mon sergent. On t'écoute, raconte-nous ton histoire croustillante. alors, alors c'est complètement l'opposé de l'histoire d'hier. Là, c'est un peu moi la fautive, mais pour ce que la nana m'a fait par derrière, je regrette pas. Vas-y, balance. Alors, si tu veux, j'avais une copine qui s'était inscrite sur un site de rencontre. Ouais. Elle me dit, ouais, Marie, je suis en train de discuter avec une espèce de beau gosse, laisse tomber, elle m'envoie la photo. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais sans foi ni loi, c'est-à-dire que j'avais une libido très T'avais forte. chaud au cul. Voilà, exact, j'avais faim. Et en fait, je vois que ce mec, il habite à Dax. Merde, j'ai dit ma vie. Ah bah de toute façon tout le monde sait où t'habites. Enfin t'habites plus à Dax de toute façon, mais ok. Ouais. Et en fait, si tu veux, c'est vrai qu'il était vraiment, vraiment très beau, mais pas trop beau, très beau. D'accord. Oui parce que trop on J'aimais- n'aime plus. Hein, moi je suis sortie une fois avec un mec trop beau, bah j'aimais pas. Voilà. Et en fait, il y a deux filles qui se sont touchées dans mon cerveau. Et en fait, je me suis inscrite sur le site de rencontre. Est-ce que tu sens la retombée magique? Pour lui piquer son mec, c'était ton objectif? Exactement. Oh non mais attends, mais ça se fait pas. Non, mais attends, Nada, tu sais pas la retombée l'histoire d'après, enfin Vas-y. l'histoire qui va suivre. Donc je m'inscris et tout, j'arrive à le trouver. On match, on discute, on se dit, viens, on se voit, j'habite à Dax, t'habites à Dax, yallah. Alors attends juste Une amie, oui. Pour savoir, c'était une amie avec un grand A, la meuf? je pensais, mais pas du tout. Mais à l'époque, tu l'as considérée comme une amie avec un grand A. Oui, T'es une à bitch. l'époque. Non, ne dis même pas le mot, Nad, ne dis même pas le mot. Ok, bon bref. Donc tu discutes avec le mec, je t'écoute. Je discute avec le mec, tac, on se voit, moi je me pomponne, mais sans trop me pomponner, tu vois. Sans trop te pomper. Normal, un petit peu. Voilà, je me maquille et compagnie, bon, j'y vais. Il était 22h le soir quand même, bon, bref. Donc j'arrive chez lui et tout, machin, et en fait, il était vraiment très très beau. Oui, Et en fait, j'ai fait la chose qu'il fallait pas faire. c'est-à-dire. Je fais des galipettes avec. Pendant qu'il était en train de discuter avec ma pote. Ah! En même temps, t'allais chez lui, c'était pas pour enfiler des perles, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai. Mais attends, parce que Marie, avant, elle était un peu teuteux, tu vois. Bon, elle est toujours un peu teuteux, mais là, avant, elle était vraiment teuteux. Ouais. Le lendemain, je dis pas à ma pote, oh, en fait, j'ai niqué le mec avec qui tu discutais. Je te jure que c'est vrai, je l'ai dit comme ça. Mais tu sais que je pensais pas une seconde qu'elle allait... En fait, j'ai dit ça, je sais même pas pourquoi je l'ai dit, en fait. Parce Bref, que. et... Ouais, et du coup, elle a réagi comment, la meuf? je sais plus, ça date il y a 2013, 2012, 2013, donc ça fait plus de 10 ans. Bon, elle m'a... Ah ouais, ça se fait pas, tu fais chier, mais comment tu peux me faire ça et tout. C'est vrai qu'elle m'en a voulu pendant quelques temps. Ah, donc elle l'a vraiment très mal pris. Et moi, je voyais pas le mal parce que je me dis, elle habite à je sais pas combien de kilomètres. Lui, il habite à Dax. Enfin, jamais ils vont pouvoir se pécho. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu, je faisais quand même des coups de PUTE, quoi. Ouais, bah un peu. Mais C'est pas très cool. pour ce qu'elle m'a fait par la suite, franchement, je regrette pas. Mais bah, du coup, balance. Donc elle le prend mal, elle est pas contente. Et alors? Et voilà. Et après, on s'est plus parlé avec le mec, tu vois. Et donc du coup, pour la suite de l'histoire, en gros, mais après ça date. Tu sais, c'est mes amis toxiques qui m'ont lâché
voilà. Et pour ce qu'elle m'a fait dans la continuité de notre amitié, je veux dire, non, je le regrette absolument pas. Voilà. Mais tu vas pas nous raconter ce qu'elle t'a fait? Allô? Oui, tu vas pas nous raconter ce qu'elle t'a fait? Bref, elle m'a. Bon après elle m'a dit des trucs pas très sympas. C'était une amitié toxique. Alors tu vois, en fait, mon cerveau il est un peu oublié pour se protéger, mais du genre quand tu sais, elle était jalouse de moi. Donc tu vois, par exemple, parfois on sortait ensemble avec notre groupe de potes. Je me pomponnais, tu vois. Elle me disait un truc toujours qui n'allait pas, tu vois. Ah, ça te va pas si, ah, ça te va pas ça. Après, qu'est-ce qu'elle critiquait? Elle critiquait un peu la relation que j'ai avec mon frère et mes sœurs. Qu'est-ce qu'elle me disait encore? Des trucs vraiment, je m'en suis rendu compte après, tu vois. Ok. Et pour tout ce qu'elle m'a fait, tout ce qu'elle m'a dit dans ma vie qui m'ont fait un mal, t'as pas idée. Franchement, je regrette absolument pas. Voilà. Ouais, parce Et puis, qu'in fine, voilà. Je dis pas tout ce que je pense parce que je vais en choquer plus d'un. Mais voilà. Mais, Résultat, voilà, c'est du sport consciente. elle se comportait déjà comme ça avec toi à cette époque-là, au moment où tu as piqué son crush? Ça a commencé, mais ça a commencé. Ah ouais, ça a commencé, mais moi je le voyais pas parce que je l'ai vu, tu vois, une fois que notre amitié a été brisée. Et tu sais, quand t'as un choc, Oui. tu passes par plusieurs deuils, dont la nostalgie. Et dans la nostalgie, t'as les moments où Qui te reviennent. vous êtes engueulés plusieurs fois et compagnie. Et là, tu vois en fait des mois après comment elle s'est comportée avec toi. Et là, je dis ah ouais, Ouais. la meuf, ouais. Tu t'es rendu Et, compte qu'elle avait abusé oui, en fait. ouais. Mais tu t'en étais pas rendu compte avant. Non, parce que généralement, j'ai l'impression que ça se passe comme ça quand on a des relations amicales un peu toxiques. On se rend compte de la toxicité de la ou du mec après avoir fait le deuil. Ouais. Tu sais, tu te poses et t'es là, ah ouais, elle m'a fait ça, puis elle m'a fait ci, puis elle m'a fait ça, puis elle m'a dit ça. Ouais, c'est Et comme là, si tu ouvrais les yeux à la fin. Tu fais le rapport de tout ça et tu te dis, ah ouais, quand même, c'était quand même un peu toxique, tu vois. Ouais, Voilà. ok. Ok, bon, bah, in fine, elle aura eu que ce qu'elle méritait, du coup. Oui, ouais, c'est méchant de dire ça, mais franchement, ouais. Ok. Ouais. Ok, donc tu regrettes pas. Si c'était à refaire, tu le referais. Non, quand même pas. Je pense non, je ne referai pas. Je veux dire, avec elle, je ne regrette pas, mais si c'est, non, mais non, faut pas déconner. J'ai un Ouais. petit peu mûri, puis non, je pense pas. Oui, parce que Je pense pas. si je puis me permettre, mon sergent, qu'in fine, bon, ce soit une connasse ou pas, à l'époque, quand t'es pote avec quelqu'un et que tu te dis, oh, je me taperais bien son crush, bon, tu fais un petit effet d'annonce avant quand même. T'es genre, la pote, elle est importante, quoi. Oui. Oui, bon, on le dit. Mais t'étais jeune, C'est ça. écoute, tu faisais tes expériences aussi. De quoi? Je dis, tu étais jeune, tu faisais tes expériences. Ouais, c'est vrai que j'étais jeune à l'époque, j'avais à peine la vingtaine, quoi. Oui, Ouais, je faisais mes expériences et voilà, mais vu qu'on m'a pas trop éduquée sur à ce qu'il faut faire et ne pas faire en amitié, tu vois, à l'époque, j'avais aucune limite, on va dire. Voilà. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant dans le chat et qui dit, personnellement, c'est mon avis, mais en soi, t'as rien fait de mal. Il avait pas débuté de relation officielle avec Oui, elle. c'est vrai. D'après moi, elle était juste en flirt avec le gars et le gars a fait son choix, il t'a choisi toi. Alors, je suis d'accord, mais c'est plus pour le friend code, on va dire que d'une manière générale, si ta pote, elle te dit, tiens, regarde, je crush sur ce mec-là, idéalement, t'évites d'aller le pécho, mais oui, c'est vrai qu'il y avait Oui, pas non, non mais plus... après, le truc à ne pas faire, c'est, j'aurais pas dû dire, au fait, Gertrude ou Germaine, j'ai chopé ton mec cette nuit, c'était génial. Oui, voilà. Parce non, que ça j'aurais pas dû dire ça. Voilà, l'effet d'annonce était peut-être un peu brutal aussi, parce qu'il y a aussi des façons de le dire. Tu peux aussi lui dire, écoute, j'ai un truc à te dire, je suis désolée, mais voilà, j'ai vécu ma meilleure night. D'autant plus que tu l'as même pas revu, le mec, finalement. Mais non, en fait, non, du tout, non. Non, Et mais j'aurais pas pourquoi pu me mettre avec lui, de toute façon, c'était un bobo, donc. Et alors, t'as non. quelque chose contre les bobos? Non, mais tu vois, c'est pas dans mes valeurs, c'était un mec qui impute sa personne et compagnie, un bobo, quoi. Ah bah attends, mais les bobos sont pas forcément un but de leur personne du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Mais moi, c'est ma définition de bobo. Bobo, c'est le mec, tu vois, comment t'expliquer Bobo, ça ouais, veut dire bourgeois j'ai des bohème. thunes et je me la pète. À l'époque, j'avais une DS3, j'ai à peine 20 ans. Mon père, il est trader. Moi, je peux pas. Voilà. Ok, ça marche.
Écoute, tu as ton avis sur la question, tu as le droit. Tu as le droit. Oui, voilà. On a tous le droit et ne chante pas la chanson. Mais Voilà. saviez ou pas de faire sa route, de faire son chant. Allez, merci mon sergent pour cette histoire qui Avec divise un peu tout le plaisir. monde. Hein. Il y en a qui pensent que t'es une bitch et il y en a d'autres qui pensent que t'as bien fait. Oh là là, ceux qui pensent de moi que je suis une bitch, franchement, plus maintenant, je vous assure. Plus maintenant, mais à l'époque peut-être. Oui, mais on fait tous des erreurs, les gars. Arrêtez de juger. Ouais, j'étais une bitch. On fait tous des erreurs. Mais C'est non, tout. en plus, il y a personne qui a dit t'es une bitch. Hein. Ah, Il y a des gens qui ont Ah dit là c'est là. pas très sympa. Ça va, c'est pas très Oui, méchant. ça va. Allez, Ça va, merci ça mon sergent pour ton histoire. Avec plaisir. À plus tard. À plus tard. Merci à mon sergent pour cette histoire. Celles et ceux qui veulent participer et nous raconter leur histoire croustillante, vous m'envoyez un petit téléphone par message privé sur Discord et on va bien se marrer. Si ça t'intéresse, j'habite à Dax. Clad Dragon. Attends, parce que mon sergent, t'as un crush là, hein. T'as vu? Il y a quelqu'un qui a dit elle habite à Dax. Mais je crois qu'elle est plus à Dax. Et puis surtout, elle est en couple en fait. Pardon à son homme, mais sergent n'est pas disponible. Voilà. Alors, j'ai des gens qui m'ont envoyé des petits messages. Alors, attention, on a une Gertrude qui m'envoie un petit téléphone. On appelle Gertrude pour qu'elle nous raconte son histoire croustillante. Allô, Gertrude, tu as coupé ton micro. Il faut que tu actives ton micro afin que nous puissions t'entendre. Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça va, Gertrude? Oui, ça va. Tu m'entends bien, toi? Très bien. Super. Alors, on t'écoute. Raconte-nous ton histoire croustillante. C'est croustillant et complètement improbable. Ah, on adore. Balance. Alors, quand j'étais en seconde au lycée, j'étais en couple à ce moment-là. Et on a dû faire un break parce que lui avait besoin de voir autre chose et moi aussi. Donc, Un on s'est dit, break. pendant un mois, on fait un break. Ok. C'est comme un accord. Ok. Et durant cette période, il y a eu la journée costume du lycée et je suis tombée sur quelqu'un qui faisait du cosplay et moi, je débutais là-dedans. Je suis allée voir cette personne Ouais. et je l'ai complètement aguichée. Mais attends, t'étais en break, donc t'étais pas censé aguicher qui que ce soit. On s'était mis d'accord. Oui, mais on s'était mis d'accord que l'un comme l'autre parce que lui voulait voir autre chose aussi. C'était vraiment comme un accord. Ah, donc t'avais le droit. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que lui avait prévu de faire avec quelqu'un aussi. Bon, bref. D'accord. Et du coup, avec cette personne, on a commencé à avoir des atomes crochus. Et pendant un mois, on s'est fréquentés. Durant tout le mois, j'étais en break, j'ai fréquenté cette personne. Donc quand tu dis fréquenter, Lui est vous en vous terminale. envoyez en l'air. Allô? Oui, j'ai pas compris ce que t'as dit, Quand excuse-moi. tu dis que vous vous fréquentiez, tu veux dire vous couchiez ensemble? Non, pas du tout à ce moment-là. C'était juste un peu, on flirtait, on se voyait par moments. Et Ok. justement, quand moi j'approchais de la fin du break, je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'il se passe un truc, c'est maintenant, parce qu'après, c'est mort. Ok, oui, donc t'avais quand même pour Du objectif coup, il m'a dit, ok. de te remettre avec l'autre. Ça marche? Donc, on a eu un rapport, et après, effectivement, lui, de toute façon, finissant son année de lycée, il partait à l'autre bout du monde. Allô? On t'entend plus, ma Gertrude? Allô? Oh là là, ça a coupé. Gertrude, tu nous entends? Allô? On a perdu Si. Gertrude. Ma Gertrude, on t'a perdu. Allô? Tu m'entends? Oui, moi, je t'entends. Super. Alors, pardon, du coup, ça a coupé. Tu nous disais, il finissait son année de lycée et après, il partait au bout du monde et ça a coupé. Du coup, en fait, on a perdu le contact. Juste. Ouais. Ok. Donc, moi, après, j'ai repris ma relation avec la personne avec qui j'étais, qui a eu sa relation plusieurs fois avec la personne sur qui il avait un crush, je pense, après coup. D'accord, donc vous étiez à 1-1, On quoi. avait- Ouais, c'est ça. On était à 1-1. Et du coup, quand j'ai fini quand lui a fini son année de lycée, donc on est resté encore un an ensemble, Ouais. où tout allait bien, il n'y a pas de souci. Ça s'est fini de façon très violente. Parce que je le soupçonnais de continuer de coucher avec la fille en question. D'accord. Allô? Tu nous Oui. entends?
Je sais pas pourquoi ça coupe autant. Bah non, je sais pas si ta connexion est bonne. Moi, écoute, pour une fois que c'est pas ma connexion, rapproche-toi peut-être de ta box. Mais donc, comment ça s'est terminé de façon violente? Raconte, on veut savoir. Bah, en fait, à un moment donné, je lui demande si on peut se voir pour le week-end. Et là, il me dit non, je vais chez ma meilleure amie, je peux pas. Alors, sa meilleure amie, c'était la meuf C'est avec qui il devenu s'est ça envoyé en l'air pendant le Voilà, break? c'est ça. Allô? C'est le mec avec qui il a couché. Et toi, c'était ok pour toi que ce soit devenu sa meilleure amie? C'était sa meilleure amie avant. Ouais, enfin, c'était ok pour toi que ça reste sa meilleure amie. Mais en fait, je savais pas que c'était avec elle qu'il avait couché à la base. Ah. Je l'ai su que bien après. D'accord. Donc moi, à l'époque, il me dit, genre, meilleure amie, sa mère est hospitalisée, elle va pas bien. J'étais en mode, bah, normal, je vais pas lui dire, je m'en fous. Bien sûr. Genre, ça, voilà, c'est le soutien. Moi, je veux dire, bon. Et c'était comme ça, de plus ça allait, plus il était chez elle, entre guillemets. D'accord. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, là, c'est pas possible, on arrête, moi, j'en ai marre. Ça fait 2 mois durant l'été qu'on s'est pas vu parce que t'étais avec elle tout le temps, stop. Ok. Et du coup, au bout d'un moment, il me fait, ouais, c'est bon, on arrête. Et genre, 3 mois plus tard, j'apprends qu'il est en couple avec elle. Mais en fait, il est trop bête. Pourquoi il t'a pas quitté avant pour se mettre en couple avec elle si c'est ce qu'il voulait depuis le départ? Aucune idée. Ah. Et toi, comment tu l'as Genre, vécu? j'ai pas su. Comment tu l'as vécu? Bon, Parce sur le que- coup, je lui en voulais, mais du coup, j'étais en mode, on va dire, fourbe. Du coup, j'ai recontacté la personne avec qui j'ai eu une liaison. Et alors? Qui, pas de chance, était en couple. Et du coup, il m'a dit, je suis désolée, but no. En mode, Ah. tant pis, c'est la vie. Damn. Sauf que ça s'arrête pas là, cette histoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la personne avec qui j'ai eu une relation pendant 1 mois, en fait, à cette époque-là, moi, j'étais suicidaire. Ok. Et lui s'en est rendu compte. Et un jour, pendant une discussion, j'ai sorti un cutter et il m'a regardé. Il a pris le cutter. Il est parti le planquer dans une pièce de la maison. Il est revenu, il me dit, bon, maintenant, on va discuter, tu vas m'expliquer ce qui va pas. Mhm. Et c'est la seule personne, durant mes 3 ans de période suicidaire, qui a réagi comme ça. Du coup, ça a quand même eu un impact, moi, sur mon état mental. Un impact positif? Oui, voilà, de me dire, cette personne, elle a une réaction qui était plutôt de je tiens à toi en tant que personne, et pas genre oh là là, arrête ton cinéma. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, bah maintenant il est en couple, je vais pas l'emmerder, je vais pas m'insérer dans sa vie, donc j'ai continué ma vie de mon côté. Et l'année suivante, j'ai changé de lycée, et en changeant de lycée, je suis devenue amie avec une fille. C'est devenu ma meilleure amie, j'ai découvert 6 mois plus tard que c'était sa sœur. Non! Incroyable! Oui, incroyable et improbable. C'est pour ça que je dis, et c'est pas fini, parce que sinon ce serait trop drôle. Ok. Alors du coup, on fait nos 3 années de lycée ensemble, meilleurs potes et tout. Et le problème, c'est que on avait toutes les deux de santé fragile. Et sortie de terminale, l'une comme l'autre, on n'en pouvait plus de nos santé. Du coup, on s'engueulait. On a dit bon, vaut mieux qu'on arrête notre amitié là, parce qu'on aimerait rester amis plus tard. Et quand on sera apte à pouvoir se soutenir, qu'on puisse se soutenir à nouveau. Parce que là, vous deveniez toxiques l'une pour l'autre, c'est ça? Vous aviez trop des idées noires et l'une et l'autre? Bah, c'est même pas assez noir, c'est juste qu'on n'en pouvait plus de nos santé. Donc en fait, on était à bout de nerfs. Et du coup, on s'engueulait pour tout et n'importe D'accord. quoi. Et on était en mode, ce serait dommage de gâcher une amitié à cause de ça. Ok. Ok. Donc du coup, on s'est dit, on reste là. Et du coup, bon, on est partis chacune pour nos études. Et quelques années plus tard, je reprends contact. J'ai passé une semaine de merde. J'avais enchaîné les rendez-vous médicaux et les partiels. Un 24 décembre, être dans le train pendant 8 heures, c'est très très chiant, on va pas se Mhm. mentir. Et du coup, je retourne sur le profil de son frère et je me rends compte qu'il n'est plus avec sa copine dans sa photo de profil. Ok. Je me dis, par un coup du sort, je vais reprendre contact. On sait jamais. Mais je m'attendais à ce qu'il me réponde pas. Il m'a répondu. On a discuté comme ça jusqu'à 3 heures du matin. Ok. Il m'a proposé qu'on se revoie le 28 pour coucher ensemble. Ok. À partir de là, c'est suivi une relation de 6 mois de sexpon. D'accord. Depuis, ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'on est en couple. Non! Et j'ai appris entre-temps que son père travaillait dans le foyer où mon frère était en poste, ce qui fait que ma mère connaissait son père. Mais non! Non, mais vous étiez destinés à être ensemble depuis toujours, quoi! Voilà. C'est ça, le destin il a forcé, il s'est dit bon je vais essayer d'aller toutes les portes les unes après les autres. Non, mais trop drôle! Non, mais j'adore! Voilà, Et donc je là, me ça suis fait... dit, improbable. Et donc là, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble! C'est ça, cet été on a fêté nos 5 ans.
Alors déjà, félicitations. Et alors, tant que je te tiens du coup, puisque j'ai enfin quelqu'un qui vit ça, comment on fait pour passer d'une relation de sex friend à couple? Parce que c'est le truc que tout le monde veut savoir. Et ben, on passe en relation libre. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, lui est sorti d'une relation monogame, Exclusive? monogame toxique, tout simplement. Dans le sens où sa partenaire, au début, était très axée sur le sexe. Au bout d'un moment, elle lui a dit « je n'en veux plus ». Et elle ne supportait pas l'idée qu'il puisse se masturber. Donc en fait, elle dit à la fin, l'idée du sexe devenait quelque chose de toxique dans la relation. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est gros red flag, hein. Et- Quelqu'un avec qui t'es censé être en couple, qui veut pas que tu te masturbes, en fait, tu fais ce que tu veux de ton intimité, hein, juste au cas où, pour celles C'est et ceux ça. qui nous Non, mais regardent. ça, on est bien d'accord. Mais mais du coup, bah lui, il est en mode, je veux plus de relation exclusive parce que je peux pas en fait. Genre ça m'a mis un red flag de fou. Je veux pas ça. Et c'est quelqu'un qui a besoin de faire des expériences dans la vie. Genre il m'a dit, il y a des choses je veux tester juste pour savoir ce que ça fait. D'accord. Et genre c'est des choses que je ne peux pas. Par exemple moi, je ne suis pas d'une origine étrangère. Je ne pratique pas le sadomasochisme ou autre chose, donc je ne peux pas subvenir à ces besoins-là. D'accord. Et du coup, on s'est dit, vaut mieux partir sur une relation libre où tout le monde y trouve son compte, plutôt que de rester dans une relation où on se mettra à mal, Bah tout ouais. simplement. Ok. Et toi, t'étais ok Et du pour coup, ça? bah moi, au début, j'étais pas très chaude parce qu'on était en distance et je me suis dit, ça va foutre la merde, etc. Donc la première année était un peu délicate parce qu'on se voyait que 1 à 2 fois par mois. Ok. Et encore, c'était des fois moins. Et au final, bah la preuve, c'est que maintenant, ça fait 5 ans. Donc, du coup, on était en mode, ben voilà, moi j'ai trouvé mon compte. Au final, il est jamais allé voir ailleurs parce que ben il trouve son compte dans la relation. D'accord. Mais il se dit, si jamais un jour ça arrive, bah pourquoi pas. Mais il va pas du tout chercher autre, par exemple. D'accord. Mais donc aujourd'hui, vous êtes toujours en relation libre. C'est ça. Et toi, t'es allé voir ailleurs ou pas? Non, parce que j'ai assez de soucis à gérer mes problèmes intimes entre l'endométriose et autres soucis de ce type-là que j'ai pas envie de me fatiguer. Ok, ça marche. Et Moi, ça ben, m'a jamais intéressé personnellement, parce que c'était plus une charge mentale qu'autre chose. Donc, d'accord. Ok. Bon, bah, trop mais cool. après, ça aide. Là, par exemple, dans mon cas, je sais que la relation libre peut aider parce que à cause de l'endométriose, ça arrive que des fois, pendant 2 mois, je ne puisse pas avoir de libido ni de relation à cause de la douleur. Donc, pour des couples, ça peut être compliqué, ce genre de situation, je pense. Ouais, après, vraiment, ça dépend de chacun, de la libido de chacun, Oui, voilà, de c'est ça. la tolérance On est bien de d'accord. chacun. Ok, bah écoute, merci, merci pour cette histoire et longue vie à votre amour. Vous habitez ensemble maintenant? Oui, ça fait 3 ans. Trop bien, trop cool. Et bah écoute, merci infiniment pour cette histoire qui donne encore une fois de l'espoir. C'est le live de l'espoir, je trouve. Il y a que des histoires qui saucent un peu tout le monde là. Vu que je te suis régulièrement, je me dis un peu de positif, ça peut faire du bien aussi. Ouais, carrément, carrément. Cela dit, on aime aussi les histoires croustillantes, hein, mais Ah oui, les vas-y, histoires vas-y. romantiques, c'est sympa aussi, on adore. Bah merci beaucoup d'avoir Voilà. participé en tout cas. Je t'en prie, À bientôt, ciao. à bientôt. Que des belles histoires aujourd'hui. On adore, on adore. Pour celles et ceux qui veulent participer et nous raconter leurs histoires croustillantes, et vous avez le droit d'arriver avec des histoires un peu plus trash, hein, en mode grosse trahison, rupture, tromperie, allez-y quoi, on balance les histoires, là on veut de la croustillance aussi. Si tu veux, je peux casser l'ambiance. Allez-y, envoyez-moi un petit téléphone par message privé. Moi je vous appelle trahison, disgrâce, il n'est que nuisance depuis sa naissance. Tout le monde a la ref ou pas? C'est le Roi Lion 2. Pour celles et ceux qui savent pas. Donc allez-y, balancez-moi. Vous m'envoyez un petit téléphone par message privé 100% anonyme, bien entendu. Donc allez-y. T'as que du mims. Oui, vous avez le Roi Lion 2. Alors, et ça c'est cool parce que j'ai pas mal de gens en avance. Donc ça c'est très très cool. Allez, on téléphone. Malheureusement, ok, accepté. Allez, on téléphone. Je ne sais pas si c'est une Gertrude ou un Alphonse. On va vite le savoir. Allô, Gertrude ou Alphonse, balance-nous ton histoire, mais d'abord il faut que tu décroches. Allô. On n'a pas de réponse, hein. Bon, et bah écoute, pas de réponse, tant pis pour nous, on va appeler quelqu'un d'autre, hop hop hop. T'as un peu peur, mais non, une autre Gertrude ou un autre Alphonse, je ne sais pas. Allô, allô, parce que là pour le coup j'ai pas mal de monde en avance et ça fait plaisir. Allô, it's me. Tu as coupé ton micro, Alphonse ou Gertrude. Allô?
Je t'entends. Bonjour Gertrude, comment ça va? Bonjour. Alors, un peu tendu, je t'avoue, parce que... Un peu tendu, Mais pourquoi? ça va. Mais pourquoi tendu? Parce que c'est un peu une histoire un peu rocambolesque, un peu compliquée, et j'ai un peu peur d'avoir du jugement, même si je sais que ta commu est très bienveillante. Ah mais puis de toute façon, je te dis, hein, quelqu'un qui te juge, je banne direct dans les commentaires. T'inquiète même pas. Ok. Alors, il va falloir d'abord que je place du contexte, parce que c'est nécessaire dans cette histoire. Vas-y. Et avant de commencer, je vais parler avortement. Du coup, si ça trigger qui que ce soit, voilà. Alright. Je préfère Tu fais bien de l'annoncer direct. Donc, le contexte, c'est une histoire qui remonte, enfin, en tout cas, le début remonte en 2017. J'avais rencontré quelqu'un en salle de sport, on est devenus amis, et cette personne m'a invitée à son anniversaire chez lui, je crois, 1 mois et demi après qu'on soit rencontrés. Et j'ai excessivement flashé sur son coloc. Alors, c'était un coup de cœur inexplicable, totalement. Et étant quelqu'un de très sensible au coup de cœur, je ne fonctionne que comme ça. Alors, à tort ou à raison, mais c'est mon fonctionnement. Ouais. Donc, j'ai eu un énorme coup de foudre pour cet Alphonse-là. Et il s'avère que durant toute la soirée, il m'a pas calculé. Donc, moi, je me suis dit, c'est mort. C'est mort, ils s'en balancent de moi complètement. Du coup, bon, ça m'enquiquinait un peu. Et comme à l'époque, j'étais très timide, que je sais pas trop prendre le taureau par les cornes, j'ai rien fait. Alors, j'ai juste regardé en repartant de la soirée sur la boîte aux lettres ou la sonnette, son nom de famille à lui, pour un peu checker sur ses réseaux, etc. Pour faire un bon stalking? Comment? Pour faire un bon stalking? Voilà, c'est ça. Donc, en règle, sans être un psychopathe. Hein. Juste les trucs un peu basiques. Donc, se passe à peu près 1 mois, on va dire, après cette soirée-là. Donc, sachant qu'on s'était revus à des soirées, parce que du coup, comme j'étais bien copine avec le colloque d'Alphonse, j'ai été invitée chez de leurs potes en commun, etc. Donc, on s'était revus, mais pour ceci dire, mis à part dire bonjour, au revoir, on ne se parlait pas tant que ça. Alors, moi, j'en crevais d'envie, mais je ne le faisais pas. Okay. Donc, voilà. Et il s'avère qu'au bout, on va dire d'un mois, un bon mois et demi, je reçois une demande de message sur Messenger. Parce qu'il me semble que quand même, entre-temps, Alphonse ou moi, on s'était ajoutés sur Facebook à l'époque. Et bref, et il m'écrit sur Messenger, il me dit ce soir il y a une soirée chez un tel, donc un de ses amis que je connaissais, il me dit écoute, je me vois pas te proposer de m'y accompagner, mais demande à cette personne qui organisait la soirée si tu peux venir, comme t'es cool, ça fera plaisir, ça rajoutera une personne, il y aura de l'ambiance, ça va être top et tout. Donc attends, excuse-moi, moi je m'arrange. C'est le mec que tu kiffais qui t'envoie ce message-là, hein? Oui, okay. Oui, c'est ça. Ok. C'est exactement. Donc moi je fais mon petit bout de chemin, je fais mon petit truc pour être invitée à la soirée, etc. Donc j'arrive à cette soirée, il y a Alphonse et il y a tout le monde. Et durant cette soirée, Alphonse me fait un peu de run dedans. Donc du coup, étonnée mais contente quand même, parce que je me disais au tout départ que je n'avais absolument aucune chance, enfin que je ne lui plaisais pas, que vraiment j'étais à milieu de penser qu'il pourrait se passer quoi que ce soit avec, à mon grand désespoir. Donc, suite à cette soirée, on a commencé à se fréquenter en tant que plan cul, sex friend. Et faut savoir, alors, je fais une petite ellipse dans le temps quand même. C'est une relation qui a duré en tout et pour tout 3 ans et demi, 4 ans quand même. Ah, quand même. En plan cul, sex friend, on ne sait pas trop. Donc, voilà, pour un peu planter le contexte. Donc, on a commencé à se fréquenter donc, en mode pas sérieux, c'est-à-dire que on avait la possibilité chacun d'aller voir ailleurs, mais moi, comme j'étais full attachée à lui et que je suis pas une personne qui fonctionne de cette manière-là, je n'allais pas voir ailleurs.
lui, il faisait ce qu'il voulait. Et moi, comme je me sentais pas légitime à dire quoi que ce soit, je ne disais pas, je subissais, entre guillemets, le fait qu'il puisse aller voir d'autres filles. D'accord. Donc, tu as souffert pendant tout ce temps-là, toi. Voilà, quoi. C'était pas nécessairement sain, mais comme à côté de ça, on s'entendait bien, qu'on avait une belle complicité et qu'il y avait réellement un truc, je chérissais les moments que je passais avec lui au détriment du mal que ça pouvait me faire. Ok, tu avais baissé tes standards, Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Pour celles et ceux qui nous écoutent, il ne faut surtout pas faire ça. Oui, totalement. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc se passe 6-7 mois de relation. Ouais. Et donc là, on devait être juillet-août, en sachant qu'on a commencé à se fréquenter en avril, il me semble. Mi-avril, début mai, quelque chose comme ça. Donc, arrivé fin de l'été, moi, je commence à me sentir... alors, dans la relation, j'étais pas bien, mais personnellement, moi, niveau santé, je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Alors, j'étais beaucoup plus fatiguée que d'habitude, etc. Donc, je pars en vacances, je reviens des vacances et je me dis, je vais faire un check-in, une petite prise de sang pour voir que tout va bien, quoi, que je suis pas en manque de quelque chose pour pallier à la fatigue que je ressentais. Et voilà, je me sentais affaiblie. Et il s'avère que je faisais un déni de grossesse et que j'étais à 18 semaines d'aménorrhée. Donc, plus de 3 mois. Donc, j'étais à 4 mois et demi, 5 mois. Donc, en France, plus possible de faire quoi que ce soit. Et à l'étranger, j'avais plus que 2 semaines pour me retourner pour faire quelque chose. Waouh, putain. Donc, à cette époque-là, du coup, quand j'ai appris ça grosse claque dans la gueule, je me voyais pas lui en parler à lui parce que évidemment, c'était lui le papa. Alors, il y a eu un problème. Moi, je prenais de la contraception, on se protégeait, mais malheureusement, il y a quelque chose qui a fait que il y a toujours une chance. Ce moment-là s'est passé. Il n'y a pas de contraception qui protège à 100%, malheureusement. Il y a toujours un risque. Et du coup, énorme claque dans la gueule pour moi. J'avais 20 ans, je me voyais pas devenir maman. En plus, au vu de la relation qu'on avait tous les deux, et je me voyais pas lui en parler parce que j'avais peur que ça fasse un peu le stéréotype de la fille qui piège le mec pour le garder en couple. Et je suis pas du tout une nana comme ça. Enfin, donc je n'en ai pas parlé à lui, j'en ai pas parlé à ma famille parce que j'avais peur. Du coup, j'ai tout géré toute seule. J'ai pris rendez-vous dans une clinique aux Pays-Bas. Enfin, j'ai fait tout le processus toute seule. Tu t'es même pas entourée d'amis ou de gens pour te soutenir? T'as vécu tout ça toute seule? En fait, c'est entre guillemets de ma faute parce que j'avais pas envie. Mes parents, j'avais pas envie de leur en parler parce que même si je suis très chanceuse d'avoir une famille très proche avec qui je suis très bien, où les relations sont très bien, mais j'avais peur de me faire un peu remonter les bretelles, de dire t'es pas sérieuse. Et en plus, mes parents mêlent du coup le papa en question à l'histoire. Mes amis, je leur ai envoyé, je me voyais pas leur en parler à l'époque parce que quand il m'arrivait un truc, j'avais tendance à tout garder pour moi et ne pas forcément le partager parce que je voulais partager du positif avec les gens que j'aime. Et bref, du coup, j'ai vécu ça. Alors, meilleure décision de ma vie. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec l'avortement, etc. Mais il y a que toi en tout cas, moi, à l'époque, c'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc, une fois que l'épisode Pays-Bas est passé, je ne me voyais pas du tout revoir Alphonse parce que je ne me sentais pas de lui faire face après ce que j'avais fait. Enfin, c'était très compliqué pour moi. Donc, les choses se sont, entre guillemets, plutôt bien faites parce que pendant 2-3 mois, on ne s'est pas donné de nouvelles. Alors, moi, pour mes raisons, et lui, je ne sais pas pourquoi, mais bref, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Donc, moi, je fais ma vie. Il s'avère que en soirée, je rencontre un mec qui me plaît. Alors, il se passe pas grand-chose, mais moi, je suis très droite dans mes relations, c'est-à-dire que même, encore une fois, on passe sérieux quand je fréquente une personne, je découvre la personne, il se passe ou il se passe pas quelque chose.
mais je me vois pas aller voir ailleurs. Donc, je commence à voir un Albert. Ok. On va l'appeler comme ça, ce sera plus pratique. Donc, ça, je te dis, ça devait être en novembre et l'avortement, c'était début septembre. Donc, j'avais eu un petit sas de décompression, entre guillemets, un petit sas de décompression quand même de m'en remettre. Et c'est pas un sujet qui m'a tant traumatisé que ça. Alors, D'accord. ça peut étonner, mais ça m'a pas tant traumatisé que ça. Donc, je rencontre Albert, donc en novembre, on se voit, donc novembre, décembre, janvier. Et fin janvier, début février, j'ai Alphonse qui me réécrit, qui me propose qu'on se voit et tout. Alors, en tant que pote, mais moi, je lui pose les bases. Je lui dis, écoute, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Donc, si tu veux qu'on se voit pour discuter, il n'y a pas de souci, mais il ne se passera rien. Droite dans mes bottes, etc., etc. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, même si c'était pas forcément une bonne idée et qu'au vu de ce qui s'était passé quelques mois plus tôt, c'était compliqué pour moi de lui faire face, je lui ai dit, écoute, ouais, donc on papote, machin. Et donc, moi, je leur dis, une fois qu'il arrive chez moi, que moi, je fréquente quelqu'un donc, qui s'attende pas à ce qu'on couche ensemble, en mettant les mots crus dessus, comme ça, on y est. Donc voilà. Et lui, il me tape une pseudo-crise de jalousie. Alors oui, faut savoir que malgré le fait qu'on ait eu le droit chacun d'aller voir ailleurs quand on se fréquentait, Ouais. moi, si j'étais un peu trop proche d'un mec et qu'il le savait, alors il ne le faisait pas ressentir, mais ça l'enquiquinait, quoi. Donc, D'accord, donc lui, il avait le droit de faire donc, sa live. Par contre, toi, oulala, il te faisait sentir que c'était pas trop ok, quoi. ouais, totalement. Super. Gros red flag, encore une fois. Et ouais, énorme. Et donc, du coup, il me fait sa petite crise de jalousie, mais je lui dis, écoute, jusqu'à présent, on s'est rien promis. Là, on s'est pas donné de nouvelles pendant 3 mois. J'ai fait ma vie et puis chacun fait ce qu'il veut, quoi. T'as pas grand-chose à me dire. Donc il se calme un peu. Alors, crise de jalousie, pas excessive, hein, juste des petites réflexions, etc. Oui, mais bon, c'est suffisant pour être déjà relou, peut-être quoi. un peu trop au vu de la relation qu'on avait. Donc, sur ce, il me dit, écoute, le week-end prochain, je t'invite, j'ai un tel pote qui fait une soirée, donc c'était encore un de ses potes que je connaissais, parce que lui, il me mélangeait énormément à son groupe de potes, en fait. Quand tout le long on s'est fréquenté, je connaissais tous ses potes, j'étais plus ou moins bien intégrée avec ses potes, etc. Donc, voilà. Ok. Pour encore planter un peu de contexte. Donc, je lui dis, écoute, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa, tout ça. Donc, arrive le soir de la soirée, donc était, je crois, une semaine après qu'on se soit revus. Donc, en fait, il était vachement pressant à ce que j'arrive à la soirée. Donc, il m'écrivait, il me dit, ouais, t'arrives à quelle heure, tout ça. Donc, moi, je pensais qu'il y était déjà à cette soirée-là. Ok. Mais j'arrive, étant quelqu'un de très très ponctuel, j'arrive avant tout le monde, donc j'arrive chez son pote, je salue son pote, on se pose, on boit un coup, et son pote reçoit un coup de téléphone, donc je crois que c'était quelqu'un qui devait venir à la soirée, etc. Donc il dit, oui, bon, Gertrude est là, il y a un tel qui va arriver, et il y a Alphonse et sa copine qui vont arriver. Moi, je me dis, quoi Alphonse a une copine. Oui, ils s'étaient mis en couple. Ils s'étaient mis en couple au Nouvel An. Donc, 1 mois avant de me faire sa... Et il te l'avait pas dit? Avec une nana. Et il t'avait rien dit? Non, il m'avait rien dit. Alors que c'est lui qui voulait Oui, que tu viennes à cette soirée. Et qui t'avait fait une crise de jalousie. Oui. Ok. Donc, du coup, moi, grosse claque, vraiment énorme claque dans la gueule, tu vois. Mais je garde la face et tout. Ah putain, mais trop dur, putain. Genre, t'es face au pote et tu viens d'apprendre ça. Comment t'as fait pour garder la face devant le pote, putain? Ah je sais pas. Franchement, très honnêtement, c'était très très compliqué. Donc tout le monde arrive, dont lui et sa copine. Ok. Donc, soirée se passe. Moi, je veux bien être forte et tout, mais en général,
quand il a vraiment un gros truc comme ça, on lit en moi comme dans un livre ouvert, quoi. Ça se voit sur ma gueule qu'il y a un truc qui... Mais attends, mais pour n'importe qui, je te va pas, rassure. etc. Donc, il y a... j'en discute vite fait avec un de ses potes et tout ça, et il s'avère que lui, un moment, me prend vite fait à partie, à me dire, bah ouais, comment ça va, comment ça va, écoute, je lui dis, bah, t'as pas trop l'air de t'en foutre de comment je vais, donc laisse-moi tranquille, on fait notre soirée de notre côté. Et donc, la soirée se fait, et donc le mec, il se justifie même pas. Sa copine... Le mec, il se justifie même pas sur le fait qu'il a une copine ou quoi que ce Non, soit. non. Genre, c'est normal. Non. Pas à ce moment-là, en tout cas. Ok. Donc, soirée se passe et je pense que sa copine savait qui j'étais. En tout cas, savait qu'il s'était passé quelque chose avec lui. Parce que, alors moi, je la calculais pas spécialement. Je suis très polie, très courtoise, etc. Mais voilà, quoi. J'envoyais pas de pique. Bon, ils étaient proches comme un couple, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu plus ou moins collés et tout. Ça faisait un truc, mais encore une fois, moi je m'en mêle pas. Tranquille, je fais ma soirée, donc elle m'envoie pas mal de piques, elle est un peu mauvaise avec moi, etc. Lui, il essaye un peu de la calmer en aparté, et moi je termine par partir de la soirée parce qu'il m'en prend plein la gueule par la copine du mec que je kiffe. Est-ce que tu peux accélérer sur les détails? Pas terrible, quoi. Tu m'entends? Après, je peux comprendre. Gertrude, tu m'entends ou pas? Oui. Est-ce que tu peux accélérer sur les détails? Ça fait beaucoup de détails et il y a beaucoup de gens qui se perdent du coup parce qu'ils arrivent Donc, cette soirée-là, t'as capté qu'il avait une meuf, ok? Donc, la meuf. Cette soirée-là passe, sa meuf est exécrable. Voilà. Donc, la soirée passe. Lui, il me réécrit en me disant, je prendrai toujours ta défense à toi, donc en parlant de moi par rapport à sa meuf. Ce qu'il a fait ou pas? Très bizarre. Hein. Ce qu'il a fait ou pas? Alors, en aparté peut-être, mais devant moi, je ne sais pas. Et bon, pour aller plus vite, des choses se font, on se revoit, chose que j'aurais pas dû faire. On fait une soirée chez un de ses potes, mais c'est son pote qui m'invite, etc. Et il s'avère que le lendemain de cette soirée, alors qu'il était en couple avec la nana, mais je crois que sa copine à l'époque était partie en week-end quelque part. Okay. Alors, pas encore tout, mais elle n'était pas là. Et durant ce week-end, il a trompé sa copine avec moi. Et toi, tu l'as laissé revenir? Ouais, non. En fait, je l'ai laissé beaucoup trop de fois revenir. Si tu veux, sur les 3 ans et demi, 4 ans de relation qu'on a eu, on a dû se larguer une bonne 10-15 de fois, mais que ce soit lui ou moi, on terminait par revenir. Alors, on s'expliquera jamais les pourquoi du comment, mais voilà. Donc, il a trompé sa copine avec moi. Donc, moi, je me sentais très mal d'être... Gertrude, je t'entends pas. Tu disais, toi, ton mec, parce que tu voyais un mec à ce moment-là, donc tu quid de ce mec-là? En fait, je n'ai plus de nouvelles du jour au lendemain okay. de ce mec-là. Il m'a fait silence radio. Donc au final, c'était un mal pour un bien qu'il y ait silence radio parce que j'ai erré sur 2 fronts. Ouais, je pouvais pas. C'est clair. Donc, du coup, ce week-end-là, il trompe sa meuf avec toi. Après qu'il ait trompé sa meuf avec moi, je me sentais mal parce que être dans la position de la tromper, c'est pas ouf, mais être dans la position de la maîtresse, ça l'a encore moins. Ouais. Et déjà, j'avais beaucoup perdu confiance en moi depuis qu'on se fréquentait parce que je me disais, comment ça se fait que moi, j'ai pas le niveau, entre guillemets, pour me mettre, pour qu'il veuille être officiel avec moi, alors que sa copine, voilà, quoi, on était à peu près voilà, on n'était pas réellement très différentes. Mm-hmm. Donc, moi, je termine, j'envoie un message donc, à Alphonse un jour après la tromperie, en lui disant, écoute, je me sens pas vis-à-vis de ta copine, ce qu'on a fait, c'est pas bien. Faut qu'on discute et qu'on arrête de se voir ou qu'on arrête d'avoir une relation malsaine tous les deux parce que ça se fait pas. Donc, pas de réponse pendant
pas du tout de réponse d'Alphonse pendant une semaine, silence radio. Donc moi, de mon côté, j'en parle à mes potes et tout. Et au bout d'une semaine, sans nouvelles, où Alphonse est mort, je retrousse mes manches et je me dis, j'ai envoyé un message à sa copine pour lui avouer le fait qu'on ait craqué. Alors, Ok. Et comment elle a réagi du coup? alors, sa copine a pas spécialement mal réagi. Elle m'a demandé des détails, combien de fois ça s'était passé, etc., etc. Mais par contre, il y a une amie de sa copine qui a pris parti et qui m'a harcelée pendant genre une semaine, mais du gros harcèlement, à me dire ouais, tu fais tout pour démolir leur couple. T'es vraiment une salope. Ok. Bref, si je t'envoie une soirée, je te défonce. Alors, Mais c'est même pas son peut-être problème vraiment à cette une meuf, copine genre. pour prendre autant parti pour sa copine, ce que je peux comprendre. Voilà, donc choses se sont faites. Moi, plus de nouvelles d'Alphonse. Comment ça s'est il terminé, s'avère Gertrude? que- Gertrude, comment ça s'est terminé cette histoire? ça s'est terminé que, au final, il y a eu du silence radio. Après, on a quand même réussi à s'expliquer par rapport à l'histoire avec Alphonse. Et l'histoire avec Alphonse s'est réellement terminée en fin 2021 quand il m'a largué par Snapchat le jour du Nouvel An. Après qu'on se soit fréquenté pendant 3 ans et demi, 4 ans, avec quelques pauses et beaucoup d'histoires pas forcément fun, qui m'ont mise très mal et qui m'ont amené à faire une thérapie chez le psy pour me remettre d'aplomb, etc. Donc, si je peux terminer en donnant un petit conseil à ta commu, pour les personnes qui se retrouvent dans ma situation et qui sont très mal mentalement, sachez que le psy, c'est pas une insulte et que si vous avez besoin de parler, n'ayez jamais honte de consulter, parce que ça fait du bien, ça fait évoluer, mais il faut que ce soit un déclic qui vient de vous et pas forcément de quelqu'un d'extérieur. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette histoire, ma Gertrude. Je pense qu'effectivement, ça aidera certains et certaines qui nous écoutent à se rendre compte que quand tu es dans une relation qui ne te convient pas, c'est cool de pas attendre 4 ans avant d'en sortir définitivement. Ouais. Bah merci beaucoup d'avoir participé, ma Gertrude. Merci Voilà. pour cette histoire. Compris, et je suis désolée de m'être un peu perdue dans Non, tous les t'inquiète détails. pas, mais je trouvais comprends, que c'était c'est- important de mettre du détail. C'est une histoire qui compte pour toi. Il y a aucun souci. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Voilà. À Je te bientôt. remercie. Salut Bonne journée et Gertrude. bon live. Merci. C'est vrai que ça doit pas être évident quand tu racontes une histoire comme ça de pas trop se perdre dans les détails. Franchement, aucun problème, ma Gertrude. Mais vraiment, pour conclure là-dessus, oui, elle avait besoin et envie d'en parler, je pense, effectivement. Hein. Mais pour conclure là-dessus, vraiment, c'est hyper important. Si tu es avec quelqu'un qui ne te correspond pas, il faut arrêter. Il faut arrêter d'essayer, d'espérer que la personne change, etc. Parce qu'en fait, tu te fais plus de mal qu'autre chose dans ce genre d'histoire. Et pour la petite anecdote, ce qu'elle racontait là, parce que tu sais, ce moment super humiliant où elle s'est rendue compte que le mec qui lui avait dit de venir à la soirée, finalement, il était en couple et en plus, il venait avec sa nana. Ça m'a rappelé une histoire que moi j'ai vécue qui était super dure. C'est pour ça que j'ai réagi aussi fort en mode putain, mais comment t'as fait pour regarder la face? Je vous raconte mon histoire perso ou pas? Dites-moi dans le chat. Est-ce que je vous raconte mon histoire perso par rapport à ça? Parce que j'en ai une de comme ça. Mais oui, vous me dites oui, je raconte mon histoire perso. J'aime bien quand vous mettez plein de petits oui. Tu sais, je fais chauffer là. Allez, je vous raconte mon histoire perso. En gros, je sortais avec un mec qui travaillait dans la restauration et il se trouve qu'il était en saison. Et du coup, comme il était en saison, moi j'habitais Paris, donc régulièrement j'allais le voir, etc. Et pour le 14 février, donc pour la Saint-Valentin, je voulais qu'on se voit. Et il m'a dit, ah bah non, on pourra pas se voir. Évidemment, il y avait un peu d'eau dans le gaz déjà avec ce mec-là. Il me dit, ah bah non, on pourra pas se voir parce que ce jour-là, je travaille toute la journée et toute la soirée. Donc franchement, ça sert à rien que tu viennes. Viens plutôt le lendemain. Et je lui dis, ah bah fais chier la Saint-Valentin, parce qu'à l'époque, du coup, j'apportais de l'importance à la Saint-Valentin. Je dis, ah bah fais chier, c'était la Saint-Valentin, j'aurais bien aimé la passer avec toi, mais écoute, pas de problème. Donc, j'arrive le 15 février. Là-bas. Et donc j'arrive, mais lui il travaillait encore toute la journée et toute la soirée. Mais voilà, je suis arrivée dans la soirée et puis je savais qu'il allait terminer son service.
Et du coup, évidemment, je connaissais ses potes qui travaillaient, etc. Et il m'avait dit, t'iras voir mon pote, il t'ouvrira. Parce que lui, ce jour-là, il était en congé. Parce qu'il y avait 2 appartements pour les gens qui étaient en saison, bref. Et donc, j'arrive chez le pote et tout, je papote un petit peu. Il y a la meuf de ce pote-là qui est là. Et puis, on papote un peu avec cette fille. Elle est en train de fumer une clope sur le balcon. Et elle me dit, ouais, et puis, putain, hier au match, là, ils ont trop rigolé, les garçons et tout. Et là, je fais, comment ça, hier au match, ils ont trop rigolé, les garçons, je croyais qu'ils travaillaient. Et elle me dit, ah non, hier, ils ont tous regardé le match, parce que c'était un match super important. Et là, je me retrouve face à cette meuf qui est en train de m'apprendre finalement que mon mec m'a menti et qu'il avait préféré rester sans moi avec ses collègues de taf, avec qui il était H24, 7 sur 7 depuis des mois, plutôt que de passer la Saint-Valentin avec moi, sachant que je lui avais fait comprendre que j'avais envie et besoin d'un moment avec lui, quoi. Et là, je m'en rends compte, donc sur le moment, je suis face à cette meuf que je connais pas très bien et à qui j'ai pas envie de montrer que je suis mal à cause de ça. Parce que tu sais, en fait, ça aurait été admettre devant tout le monde que je venais d'apprendre que mon mec m'avait menti. Et du coup, donc de toute évidence, elle savait pas que lui m'avait menti. Parce que personne fait ça en fait, on ment pas à sa meuf, tu sais. Juste si tu veux voir le match avec tes copains, y a pas de problème, tu me le dis. Bon, je serais un peu déçue, mais tu me le dis quoi. Et donc là, je te jure, je me décompose, genre j'étais comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, comment je peux réagir et tout. Et donc je fais, ah ok, oui, si. Enfin, je fais genre je savais, tu vois. Et là, je suis pas bien. Mon mec, il arrive 2 heures plus tard. Parce que, je sais pas, il devait être 22h, mais lui, il terminait son service super tard. Et donc, j'étais dans un appartement qui n'était ni le mien, ni le sien. J'étais chez son pote, en attendant qu'il arrive. Enfin bref, j'étais comme ça et je voulais pas que ça se sache. Et tu sais, quand tu vis un truc comme ça, t'as juste envie de t'isoler, en fait. De t'isoler, de réfléchir à comment tu vas réagir et tout. Et donc là, poker face pendant un moment, tu vois. Et en fait, cette meuf-là, je l'aimais bien et de toute façon, j'avais besoin de parler. Donc, j'ai fini par lui lâcher le morceau. Je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je me sens pas bien. Il faut que je te dise... en fait, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai capté qu'il m'avait menti. Et en vrai, mais je suis comme ça, je comprends pas. Et du coup, alors là, s'en est suivi un vrai moment de meuf, tu vois, où c'était vraiment la sororité. Et elle m'a dit, oh, mais meuf, mais je suis trop désolée, pardon, et tout. Et je lui ai dit, du coup, vas-y, balance. Est-ce qu'il y a une autre meuf? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et tu sais, c'est ces moments-là où en fait, t'es tellement au désespoir. Tant pis si on se connaît pas, meuf, je vais te raconter ma vie parce que là, j'ai besoin de toi, en fait. Et elle avait vraiment joué le jeu, en plus, elle avait été très cool. Et elle m'avait dit, mais non, t'inquiète pas, il parle de toi, il t'aime, nanan, et tout. C'est juste, ils regardaient le match tous ensemble, j'imagine qu'ils voulaient regarder le match ensemble, nanan, et tout. Et du coup, elle m'a fait du bien parce que j'ai quand même pu vider mon sac, mais il y avait quand même mon mec de l'époque qui allait débarquer 2 heures plus tard. Et évidemment, hors de question de faire un scandale devant tout le monde. Donc il arrive, coucou, ça va? Donc moi, salut, coucou, ça va et tout, nanana. Je dis bon tu viens, on va se coucher, je suis fatiguée, je suis arrivée tard et t'arrives tard aussi, on va se coucher. Donc enfin, j'étais quand même un tout petit peu froide, mais pas trop parce que je voulais pas que ça se voit. Et là on arrive dans sa chambre. Et il me fait, ça va, t'as pas l'air bien. Et la seule chose que j'ai réussi à dire, c'est, c'était bien hier soir. La seule chose. Et là, il a compris. Il a compris qu'au final, il voulait juste pas te faire de peine. Oui, bien sûr qu'il voulait pas me faire de peine, mais in fine, c'était loupé. Honnêtement, ça m'aurait fait moins de peine s'il m'avait dit la vérité que de vivre cette humiliation-là, en fait. Tu captes devant tout le monde que ton mec t'a menti. Et du coup, je lui ai dit, ça va, c'était bien la soirée et tout. Bref, effectivement, il m'a expliqué qu'il avait trop peur que je fasse une crise parce que il voulait regarder son match de foot, etc. Mais... et je l'ai même pas quitté en plus. J'aurais dû, mais j'étais pas au bon moment à ce moment-là. Mais voilà, tout ça pour vous raconter que moi aussi, j'ai vécu cette situation-là c'est toujours pire de mentir en fait. C'est jamais, rien n'excuse le mensonge. Absolument. Je suis contente que vous compreniez mon désarroi de l'époque. Et j'avais voulu lui faire comprendre que j'allais presque le quitter à cause de ça, etc. En fait, j'étais pas du tout prête à le quitter. Mais c'est trop important en fait de dire la vérité. Si tu te sens obligé de mentir pour avoir ta liberté, parce qu'à la limite, à la in fine, si lui, il s'est senti obligé de mentir, c'est que lui-même, il devait se sentir oppressé par quelque chose. Et enfin, il devait s'imaginer que je lui aurais jamais laissé la liberté qui allait avec, ou j'en sais rien, mais
il l'aurait regardé en streaming au lieu de faire ça. Non, non, mais c'était important pour lui. C'était un mec qui adorait le foot, etc. Bon, très bien, mais voilà. Si pour la petite histoire, et après je vais appeler quelqu'un d'autre pour qu'il ou elle participe. Ne mentez pas. Ne mentez pas. En fait, si t'as besoin de mentir pour avoir la liberté dont tu as besoin dans un couple, c'est que t'es pas avec la bonne personne en fait. Et de toute façon, pour la petite histoire, je n'étais pas faite pour lui et il n'était pas fait pour moi parce que c'est quelqu'un de très très bien en plus. Mais juste là-dessus, ah là là, mais ce sentiment d'humiliation quand tu captes ça, c'est pour ça pour la Gertrude de tout à l'heure, là j'ai réagi fort parce que ça a tellement fait écho en moi à ça quoi. S'ils se sont obligés de te mentir pour aller voir un match de foot, c'est qu'il y a un problème. Bah voilà, exactement, c'est ça. C'est ça, je te dis, on était effectivement mais tellement pas fait pour être ensemble. Et ça fait pas de lui un connard, ça fait pas de moi une connasse. C'est juste que on était tellement pas raccord, tellement pas raccord. Surtout, il faut arrêter de passer de match de foot à la Saint-Valentin. Grave, je suis bien d'accord. Le mensonge, outre un manque de confiance et de respect. La base d'une relation, pas de mensonge. Bah ouais, je suis assez d'accord. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. L'histoire est telle qu'elle est. Voilà, je vous aurais raconté mon histoire croustillante de la journée. Et on va téléphoner à un Alphonse ou une Gertrude. Vous savez quoi? Avant, je suis désolée, il faut que j'aille faire pipi. Mamie, il faut qu'elle aille faire pipi et là, il faut que je descende des escaliers. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 minutes 30. Je me dépêche, mais il faut absolument que j'aille faire pipi. En attendant, envoyez-moi vos petits téléphones par message privé sur Discord et j'arrive. Et je coupe le son. Vous êtes là? Comment ça va, mes enfants? Qu'est pas ça? Bah écoutez, rien, je suis partie faire pipi, voilà, et puis je suis là. Après, je n'excuse pas le mensonge, mais il y a beaucoup trop de personnes qui apportent une importance irrationnelle à la Saint-Valentin, alors qu'il est tout à fait possible de passer des moments magiques tout au long de l'année. Ah non, mais absolument, bien entendu. C'est juste que, enfin, Saint-Valentin ou pas, je lui avais fait comprendre ce jour-là que c'était important pour moi, et c'est tout. Hein. No stress, no sujet à ce sujet-là. Alors... Non mais c'est ouf, j'ai plein d'histoires d'avance là. Je suis trop contente, mais genre j'en ai 5 ou 6. Mais merci à tous celles et ceux qui sont là. Allez, je téléphone à la dernière personne qui m'a envoyé un petit téléphone parce que je me dis, si vous êtes toujours là, celles et ceux qui m'ont envoyé un petit téléphone, peut-être envoyez-moi un petit téléphone que je sache que vous êtes toujours là. Allô? Mais je n'entends pas. Je ne t'entends pas, cher Alphonse ou cher... Allô? Bonjour. Bonjour Alphonse, comment ça va?
Oh, bah, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors, je t'écoute, raconte-nous ton histoire croustillante. Alors, c'est une histoire qui date quand même de 2018. Ouais, Donc, j'ai quand même réussi à passer le pas, ok. mais difficilement, parce qu'à l'époque, il y avait une fille qui me tournait autour. Ouais, Je trouvais qu'elle me tournait autour et il y avait un petit jeu avec sa meilleure amie ouais. que je trouvais assez bizarre. Et je la connaissais depuis 4 ans, Mhm. jusqu'au moment où bah, elle me demande pour être en couple avec moi. Et, et sur le coup, j'y croyais pas. J'avais pas confiance en moi. Bon, j'ai toujours pas confiance maintenant. Et bah, je savais pas quoi répondre.